Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà. Donc, j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Il faut que vous soyez dans tout ça pour que votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, puisse s'approcher de vous, s'approcher de vos vies de chaque jour. C'est très important. Car Dieu, tu l'appelles et puis il vient. Ok? Voilà. C'est Satan qu'on n'appelle pas et puis il vient tout seul. Sinon Dieu, il faut l'appeler pour qu'il vienne. Ok, voilà, donc on va écouter cette sœur, ok, voilà, on va écouter cette sœur, et puis après ça, ce monsieur-là qui se nomme Diez Vérité sur les réseaux sociaux, je vais mettre sa vidéo qu'il a fait aujourd'hui, où il parle de la mort, je ne sais pas de quel mort il parle, si c'est de sa mort qu'il parle, je ne sais pas, voilà, parce que, à ce que je sache, et lui n'a pas créé, alors comment il peut tuer? Il ne m'a pas créé, il ne me connaît pas. Mon destin, ça se trouve dans la main de Dieu. Mon Père, celui qui m'a créé. Alors, l'esprit de mort qui parle là, cet esprit de mort là, c'est pour lui-même. Et vous allez voir dans sa vidéo que il se contredit tout seul. Et ça, c'est Dieu qui est en train de faire le travail. Mais lui, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se dévoiler. Il se contredit et je vais faire jouer sa vidéo pour vous montrer point par point que cet homme-là n'est pas dans le Seigneur. Que cet homme-là raconte n'importe quoi. Que cet homme-là se contredit. Ok? Voilà. Et je vais vous décortiquer ça d'après Johnny Pacheco. Je vais vous décortiquer. Je vais jouer sa vidéo. Je comprends maintenant pourquoi Johnny Pacheco jouait les vidéos et puis en même temps il parlait. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Parce que quand tu joues la vidéo et puis en même temps tu parles, tu décortiques mieux la personne que quand tu éteins complètement la vidéo et puis tu parles comme ça. Parce que si j'éteins la vidéo, si je ne joue pas sa vidéo, que je parle comme ça, vous n'allez pas comprendre vraiment de quoi je parle. C'est-à-dire, je vais montrer ses handicaps, les handicaps qu'il a là. Et puis, il chante matin, midi, soir. Oui, le Seigneur me parle, ceci, cela, ceci, cela. Je vais vous montrer ça, que cet homme-là, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Ok? Et puis, il n'y a pas que Dieu qui parle. Hein. Le Satan aussi, il parle. Donc, peut-être que c'est le Satan qui l'utilise. Et puis, lui, il croit que c'est Dieu qui l'utilise. Ok? Donc, on va rentrer là-dedans. Ok? Voilà. Et puis, bon, je ne sais pas si je pourrai jouer la vidéo de cette sœur hein, parce que ça va me faire perdre le temps. Je ne vais pas jouer ça. Je vais laisser. Je vais complètement jouer sa vidéo et puis on va aller plus vite parce que moi je viens de boulot et je suis fatigué. La vidéo de la sœur, on la jouera un autre jour ou bien elle-même elle va passer pour s'exprimer. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors, écoutez bien sa vidéo. Hein. Écoutez très bien sa vidéo parce que je vais la décortiquer. Et vous allez comprendre que ce type-là, il dit quelque chose, c'est-à-dire il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Ok? J'ai tellement rigolé quand j'ai écouté sa vidéo. Écoutez-le très bien parce que je vais décortiquer. Je comprends maintenant pourquoi Johnny Pacheco jouait les vidéos des gens. Parce que si tu ne joues pas la vidéo de la personne, tu vas parler, mais les gens qui te suivent ne peuvent pas comprendre. Donc, mes enfants, mes frères, mes soeurs, écoutez très bien cet homme-là qui s'appelle Diez Vérité. Alors, donc, c'est encore le King de Diez Vérité. Donc, Dieu est en train de le dévoiler, mais il ne se rend même pas compte. Vous demander, pour vous présenter lui qui est là, toutes mes excuses d'être descendu si bas pour répondre à des choses qui n'ont pas de sens, à des gens qui n'ont pas de... voilà. Donc, je suis descendu si bas pour la simple raison que par moment, il faut s'activer dans la rigolade. Donc, ça me faisait un petit peu rire de voir un certain nombre de personnes en train de chercher un titre sur mon dos. Et bon, je ne vais plus leur donner ce titre-là, mais je sais ce que j'ai à faire. Comme ils veulent voir, je leur ai dit que ça va se passer. Et je suis quelqu'un de parole. Quand je parle, je fais.
Et je dis que ça va se passer. Mais ça va les étonner. Donc, moi, je ne vais plus répondre à ça. Je vais agir maintenant. Comme vous le savez, le King a toujours agi. Moi, je ne fais pas les choses pour faire plaire à quelqu'un. Quand je dis, je fais. Et ça va se passer. Ils ne connaissent pas Dieu vérité, ils ne connaissent pas. Donc, c'est normal que par moment, ils essayent de vouloir essayer de tenter un certain nombre de choses. Mais, comme je vous le dis, ce que la Bible dit, elle ne ment pas. Qui récolte le vent, qui sème le vent, récolte la tempête. Ça commence par là. Oh non, oh non. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Non. Quand j'arrive, puisque les gens au début. À son expérience. Et j'ai rencontré beaucoup de choses. C'était dans le mensonge. Ils ne croyaient qu'en leur mensonge. Leur mensonge était pour eux une vérité. Et du coup, ce qui est arrivé les a surpris. Mais comme ils sont arrivés sur le King, donc laissez, ne répondez plus. Ne répondez plus. N'ayez même pas le temps même d'aller regarder ces bêtises-là, parce que comme je le dis tantôt, il y a des vieilles qui ne savent pas comment est-ce qu'ils seront minérés, ou bien ils seront enterrés. Donc elles sont en train de se faire une place sur le soleil, en train de se faire intéressante, se faire désirer. Et moi, je veux plus faire la campagne de ces vieilles personnes-là. Je ne vais plus faire la campagne de ces vieilles personnes-là, mais je vais agir. Alors, quand je vais agir, quand ce qui va se passer, ne dis pas que non, le King, tu as parlé de pardon, tu as parlé d'amour. Je viens de vous donner le verset qui dit qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème le vent, récolte la tempête. C'est ce que je viens de vous dire. Et ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et Dieu dit que vous allez laisser des témoins sur terre. Donc moi, j'ai des témoins. J'ai des témoins. Maintenant, des personnes qui veulent m'affronter, bon, laissez-les faire. Maintenant, on va passer ce sujet parce qu'on leur a trop accordé du crédit, on leur a trop accordé du truc. Je viens ici pour m'excuser auprès des personnes là qui me connaissent et qui connaissent ma personne, qui sait qui je suis. Donc, je viens m'excuser d'être descendu si bas pour répondre à un certain nombre de personnes qui n'en valaient pas la peine. Hein? Donc, n'allez pas vous emmerder avec un certain nombre de choses. Ne vous emmerdez pas. Alors, donc, je viens ici également pour parler à ceux-là qui ont cru en la vision de LD. Je viens vous expliquer les détails de comment fonctionne LD. Et je vais vous dire à quel moment LD a été créé. Vous voyez, il y a des personnes qui se lèvent et qui disent ce qu'ils ont envie de dire sans savoir réellement à qui ils ont affaire, sans savoir qui est la personne du King. Donc, je vais vous relater ici comment LD a été créé. Et il faut savoir comment Dieu parle, pour ne pas que vous puissiez vous faire des imaginations dans la tête. Comment Dieu parle? Déjà, quand tu fais ta prière, que tu fermes tes yeux, une voix retentit en te disant « Qu'est-ce que tu me promets si je te sors de là ?» Et la voix, elle vient très fort dans la tête. Qu'est-ce que tu me promets? Quelle promesse tu fais si je te sors de là? Et toi, au fond de ton âme, tu dis, Seigneur, tu me sors de là, je fais ça pour toi, je veux te servir. Et quand tu dis, je veux te servir, c'est avec une conviction, une foi intérieure qui retentit. Parce que le Dieu que nous vivons, il vit en nous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur. Il vit en nous. Alors quand il dit, je veux te servir, et que tu le dis au fond de toi, avec une foi, avec une assurance, alors Dieu va te montrer des signes que c'est lui qui te parlait. Il va te montrer des signes, pourquoi? Parce que dans ton raisonnement ou dans la voix que tu as entendue, tu vas te laisser corrompre par l'ennemi, par le diable, pour dire, c'est pas lui qui te parlait. C'est moi qui te parlais. Alors Dieu, pendant que tu fermes les yeux, il va mettre une conviction en toi que ce que tu m'as demandé va se faire. Mais voilà comment ça va se faire. Et toi, quand tu le ressens au fond de toi, tu le ressens dans ton esprit, tu sens un soulagement. Et que quand tu sens un soulagement, tu te lèves, tu es sûr que ce qui a été dit va s'accomplir. Et c'est ce qu'on dit, la foi se nourrit. Elle se nourrit par l'esprit. Alors tu es sûr, ta foi se nourrit par l'esprit. Et du coup, quand tu as fini de prier, tu sens un soulagement. Et quand tu sens un soulagement,
Les premiers signes qui vont se faire, tu vas voir que c'est décrit dans la Bible pour les premiers signes. Ok, je vais recommencer encore. J'aimerais bien que vous écoutez tous les bêtises qu'il rencontre. Ça va apparenter à un passage biblique. C'est pourquoi il y a eu une crise en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'en 2010 où des Ivoiriens n'ont pas été assistés. Ils ont été abandonnés. Des frappes de l'étranger sont venus tuer leur père, leur mère, leurs enfants. L'agresseur, Dieu de me pardonner de tout ce que je fais, parce que je ne le loue pas en vérité. Et parce que je ne le louais pas en vérité, je faisais beaucoup de choses qui étaient du crédit. Et il faut savoir comment Dieu parle, pour ne pas que vous puissiez vous faire des imaginations dans la tête. Comment Dieu parle? Déjà, quand tu fais ta prière, que tu fermes tes yeux, une voix retentit en te disant: qu'est-ce que tu me promets si je te sors de là? Et la voix, elle vient très fort dans la tête. Qu'est-ce que tu me promets? Quelle promesse tu fais si je te sors de là? Et toi, au fond de ton âme, tu dis: Seigneur, tu me sors de là, je fais ça pour toi, je vais te servir. Et quand tu dis je veux te servir, c'est avec une conviction, une foi intérieure qui retentit, parce que le Dieu que nous vivons, il vit en nous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur. Il vit en nous. Alors quand tu dis je veux te servir et que tu le dis au fond de toi avec une foi, avec une assurance, alors Dieu va te montrer des signes que c'est lui qui te parlait. Il va te montrer des signes. Pourquoi? Parce que dans ton raisonnement ou dans la voix que tu as entendue, tu vas te laisser corrompre par l'ennemi, par le diable, pour dire c'est pas lui qui te parlait, c'est moi qui te parlais. Ok, je vais arrêter ces bêtises. Le Seigneur, ce qu'il est en train de dire là, il raconte n'importe quoi. Ce qu'il est en train de dire, je vais bien vous expliquer ça. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu demandes à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, tu dis à Dieu que Père, je suis malade. Les docteurs ont tout fait, mais je ne reçois pas de guérison. Mais je sais que toi, Père, tu peux me guérir. Toi, Dieu, tu peux me guérir. Donc, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, si tu me guéris, voilà ce que je vais faire pour toi. Si tu me guéris, je vais être fidèle à toi. Si tu me guéris, tous les dimanches, je vais aller te servir. Je vais aller à l'église. Si tu me guéris, si tu me guéris de cette maladie, je vais changer de vie. Si c'était quelqu'un qui allait en boîte, qui buvait, qui fumait, qui sortait de femme à femme, il va dire: si tu me guéris, Père, je vais changer de vie. Je vais marcher selon ta volonté, selon ta parole. Si tu me guéris, je vais changer pour être à ton goût, c'est-à-dire pour accomplir ta volonté dans ma vie. C'est-à-dire pour être comme toi, Dieu, tu veux que je sois. Ou si tu me guéris, je vais te servir, tout simplement. Ok? Et puis Dieu te donne la guérison. Quand Dieu te donne la guérison, lui, en retour, Dieu maintenant, il attend que tu aies accompli ta promesse que tu lui as donnée. Parce que lui, il a accompli pour lui. Donc, il attend maintenant que toi, tu aies accompli pour toi. Ok? Voilà. Ça n'a rien à voir avec si Dieu te parle. Ça n'a rien à voir. Maintenant, quand Dieu te parle, c'est un choix que Dieu fait. Ok? Dieu choisit ses enfants qu'il veut parler. Dieu choisit ses enfants par qui il veut passer pour parler à ses enfants qui sont sur la terre. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde. Donc Dieu choisit des gens qui veulent parler. Maintenant, quand Dieu te choisit là, avant que Dieu te choisisse pour te parler là, tu vas commencer à dire des choses qui vont se réaliser. C'est comme ça que Dieu commence la parole avec toi. Tu vas commencer à dire des choses qui vont se réaliser. Tu vas être différent des autres.
C'est-à-dire, ta vie va être différente des autres personnes sur la terre. Ok? Tu ne portes pas de l'importance aux trucs matériels. L'argent, tu as besoin d'argent pour vivre, mais le peu que tu gagnes pour vivre là, ça te suffit. Tu n'es pas une personne qui est matérielle. Ça veut dire que Dieu là, à la longue, Dieu va travailler avec toi. Voilà les signes. Ok? Tu aimes l'être humain. Tu pardonnes facilement. Il y a des signes que tu as, et c'est à travers ces signes-là que Dieu, lui, il sait pourquoi il t'a choisi. Quand Dieu te choisit, lui seul sait pourquoi il t'a choisi. Le monde peut te trouver des défauts. Tes amis peuvent te trouver des défauts. Les gens peuvent te trouver des défauts. Les gens peuvent dire, mais toi, comme ça, Dieu te parle. Mais lui, Dieu seul sait pourquoi lui, il t'a choisi pour passer à travers toi, pour parler à ses enfants. Au fait, ce n'est pas toi que Dieu parle. Dieu parle à ses enfants, mais à travers toi. Parce que comme Dieu, il ne peut pas descendre pour parler à ses enfants, comme il ne peut pas aussi parler à tout le monde, toi, il t'a choisi. Lui, il sait pourquoi il t'a choisi. Il t'a choisi et puis à travers toi, il fait le travail. Ok? Et Dieu, comment il parle? Dieu parle à ta conscience. Dieu, là, il parle à ta conscience. C'est-à-dire, tu es assis là comme ça, et puis tu ressens une voix dans ta conscience. Mais cette voix-là, c'est toi seul qui l'attend. Quelqu'un ne l'attend, personne ne l'attend. Ok? Cette voix-là, c'est toi seul qui l'attend, mais personne ne l'attend. Ok? C'est comme moi, un jour, j'étais dans le train. J'étais assis et le Seigneur a commencé à me parler. Quand le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit, tu as vu tous ces enfants qui sont autour de toi là? Ce sont mes enfants. Ok? Et Dieu a commencé à me parler jusqu'à... Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer le monde dans lequel tu vis. Quand je suis descendu du train, Dieu m'a montré le quartier là où je suis descendu là. Tous les gens là qui étaient dans le quartier, qui me dépassaient, on se dépassait là. Chacun partait dans sa direction là. Il y avait les enfants de Satan dedans. Et il y avait les enfants de Dieu dedans. Et les enfants de Satan, quand tu les vois là, ils sont comme des fous. Ils sont habillés avec des habits déchirés. Ils sont comme des fous. Les fous que vous voyez des fois qui mangent dans les poubelles là. Ils sont comme ça. Ok? Pourquoi je les voyais comme ça? Et les enfants de Dieu étaient propres. Mais les enfants de Satan étaient plus nombreux que les enfants de Dieu. Ok? Les enfants de Satan et le quartier où je suis parti, c'était un quartier qui s'appelait Brooklyn. Brooklyn, c'est un quartier des États-Unis. Il y a du monde là-bas. Et ce jour-là, c'est dans un quartier où il y avait du monde que je suis parti. Et c'est là où Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. Ok? Il y avait des blancs, il y avait des noirs. Mais tous ceux que je voyais là, qui étaient de Satan là, c'était des fous. Ils étaient bizarres. Ils étaient sales. Ils avaient des habits déchirés. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'insupportable. Et parmi eux, là, il y avait des enfants de Dieu. C'est-à-dire, je marchais comme ça. Puis les gens que je regardais, il y avait pour Dieu, il y avait pour Satan. Il y avait pour Dieu, il y avait pour Satan. Et pour les enfants de Dieu, étaient propres. Propres jusqu'à tu peux te mirer même à travers eux. Il n'y avait pas de taches sur eux. Les habits étaient tellement propres. Leur corps était tellement propre que quand tu les vois, quand tu les regardes comme ça, non, tu te dis, mais comment une personne peut être propre jusqu'à ce point? Et quand tu vois maintenant les enfants de Satan, oh, c'est horrible. Les fous que vous voyez des fois qui mangent dans les poubelles, c'est comme ça que ceux qui sont pour Satan, c'est comme ça qu'ils sont. Et après un moment, Dieu m'a enlevé les yeux spirituels et il m'a mis mes yeux normaux. Et maintenant, je voyais tout le monde normal. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que des fois, quand Dieu veut t'utiliser là, il te montre beaucoup de choses. Dieu te montre pas seulement le mal, non. Et quand Dieu même te montre le mal là, il y a toujours une solution pour arrêter ce mal là. Ok? Quand Dieu te dit que
telle personne va mourir, parce que lui, il dit que oui, Dieu l'a dit que Watao va mourir, telle personne va mourir. Il ment. Je vais vous dire une chose. Satan parle et Dieu parle. Ok? Quand Dieu tisse une alliance avec toi, Dieu ne tisse pas de pacte avec toi, parce que le pacte, c'est diabolique. Ok? C'est Satan qui tisse le pacte. Dieu, il te tisse une alliance. Ok? Quand Dieu tisse une alliance avec toi, là, il te prépare. Il commence d'abord sur toi. Dieu, là, il commence d'abord sur toi. C'est-à-dire, tous tes défauts que tu as là, Dieu te dit de laisser ça. Et quand tu n'arrives pas à laisser ça, tu dis à ce Dieu-là que, Père, je veux laisser ça, mais je n'arrive pas. Les minutes, les jours qui suivent là, tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça sans même te rendre compte. Dieu te prépare d'abord avant de t'amener des messages de ses enfants. Dieu ne te laisse pas dans l'ignorance. Dieu ne te laisse pas dans ta vie que tu menais avant. Dieu ne te laisse pas comment on appelle, dans tout ton bordel dans lequel où tu étais avant qu'il ne vienne vers toi là. Dieu ne te laisse pas dans ça et puis il te parle. Non. Quand tu vois quelqu'un qui porte une alliance, quand tu vois quelqu'un qui est dans un bordel et puis il dit Dieu lui parle là, c'est Satan qui lui parle. Alors maintenant, comment Satan parle? Quand Satan te parle là, Satan va te dire telle personne va mourir. Et quand Satan va finir de te dire que telle personne va mourir, il n'y a pas de solution pour Satan. Ok? Il n'y a pas de solution. Il n'y a plus de suite. Quand Dieu te dit que telle personne va mourir, ça veut dire que le même Dieu là, il va te donner la solution pour ne pas que la personne meure. Maintenant, si la personne ne fait plus ce que Dieu t'a dit qu'il va faire pour ne pas qu'il meure, c'est là que la mort vient le prendre. Ok? Par exemple, si Satan a pris, si Satan a mis quelqu'un dans la mort, maintenant Dieu passe à travers toi, il te dit, mon fils ou ma fille là, elle va mourir. Donc dis-lui de prier, dis-lui de jeûner, dis-lui de chercher un enfant à moi pour que cet enfant là puisse prier pour lui, pour que je puisse passer à travers mon enfant pour lui redonner la vie que Satan veut lui prendre. Maintenant, si Dieu dit ça, et puis l'enfant de Dieu, celui que Dieu parle là, va te dire ça. Si tu ne fais pas ça, c'est là que la mort t'arrive. Comme pour Arafat là. Ok? Parce que Dieu maintenant t'appelle à lui pour enlever l'esprit, parce que la mort c'est un esprit. Au fait, la mort c'est Satan. C'est Satan. Ok? C'est Satan qui est la mort. Donc quand Satan vient te prendre dans la mort, Dieu lui voit ça. Donc Dieu maintenant va envoyer son enfant vers toi pour dire que mon enfant là, c'est pas bon. Donc dis-lui, deux fois Dieu peut te dire ce qui va se passer, mais le même Dieu là va te dire, il ne faut pas lui dire ça. Parce qu'il ne pourra pas supporter le choc. Ok? Dieu va te dire, il ne faut pas lui dire ça. Dis-lui tout simplement de prier, de jeûner, ou prie pour la personne, gêne pour la personne, et dis à la personne de chercher un bon pasteur, un serviteur, quelqu'un qui me sert. Ok? Quelqu'un par qui je peux passer. Par exemple, il y a des pasteurs que Dieu a choisi pour faire son œuvre sur la terre. C'est-à-dire, Dieu a choisi des pasteurs pour que ces pasteurs-là puissent faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors, quand le pasteur que Dieu a choisi pour faire son œuvre sur la terre, là, quand il te pose la main et puis il prie sur toi, là, au fait, ce n'est pas lui sa main qui est sur toi. C'est la main du Saint-Esprit qui est sur toi. C'est-à-dire, c'est la main de Jésus qui est sur toi. Mais toi, tu vois la main du pasteur, mais ce n'est pas la main du pasteur. Alors, si on t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir que c'est Dieu même qui est arrêté devant toi. C'est Dieu qui est en train de prier sur toi. Mais toi, tu vois le pasteur. Mais Dieu vient à travers le pasteur pour te donner maintenant la guérison. Dieu vient à travers le pasteur pour enlever maintenant cet esprit de mort. De la façon qu'avant, quand les gens étaient possédés, et puis Jésus disait,
comment on appelle, Satan sort de ce corps-là. Et puis, Satan, ça va là. Il sort du corps de la personne et puis la personne revient à lui là. C'est comme ça que ça se passe. Et comme c'est l'être humain n'a pas le droit de voir Jésus jusqu'à ce qu'il meure. Donc Jésus, le Dieu Tout-Puissant, hein, qui est Jésus et qui est le Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, passe toujours par quelqu'un pour faire le travail. Donc Dieu passe par quelqu'un pour faire le travail. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il dit que quand quand Dieu veut te parler, tu fermes les yeux et puis tu dis à Dieu que oui, comment on appelle, moi je veux ça parce que si tu me donnes ça, je vais te servir. Il rencontre n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand Dieu veut te parler, là, Dieu te choisit depuis longtemps. Des fois même, Dieu peut te choisir depuis que tu es dans le ventre de ta maman. Dieu a programmé pour que tu fasses son œuvre, depuis dans le ventre de ta maman. Et il y a des gens que Dieu a choisis comme ça. Quand ils sont nés là, ils veulent plus faire de l'œuvre de Dieu. Et des fois, Dieu peut utiliser Satan pour lancer une folie à la personne. Et dans cette folie maintenant, Dieu va toucher maintenant la personne pour lui dire que tu dois me servir. Tu es né pour me servir. Donc, je vais enlever la folie sur toi pour que tu puisses me servir. Moi, il y a quelqu'un que je connais sur la Côte d'Ivoire qui est un enfant de Dieu qui a eu ce même problème-là. C'est au Cabano d'Abidjan, là, au Cabano de la Côte d'Ivoire, que Dieu allait lui rendre visite. Et Dieu a enlevé la folie sur lui. Ok? Dieu a enlevé la folie dans sa vie. Et Dieu lui a dit, tu dois me servir. Et quand Dieu a fini d'enlever cette folie-là sur lui, et que Dieu lui a dit de le servir, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a commencé à recommencer sa vie, tout. Lui, il ne voulait pas servir Dieu. Pour lui, vraiment servir Dieu, là, vraiment, c'était quelque chose qui était plus fort que lui. Lui, il voulait vivre sa vie, il ne voulait pas servir Dieu. Et la folie est revenue encore sur lui. Ils l'ont déposé au Cabano, dans les maisons de fous, là. Dieu a appelé le voir encore. Dieu a dit, mais je t'ai guéri pour que tu me sers. Je ne t'ai pas guéri pour que tu fasses la vie du monde. Donc tu dois me servir. Si tu acceptes que tu me sers, mais je vais te donner la guérison. À la fin, ce frère-là, il est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. À la fin, ce frère-là, il était obligé de servir Dieu pour que sa vie soit tranquille. Aujourd'hui où je vous parle là, il est pasteur. Il est sur la Côte d'Ivoire. Avant, je priais avec lui. Mais depuis un certain moment, je ne prie plus avec lui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop le temps. Ok? Mais lui et moi, on est en contact. On parle tout. Là, ça va faire 2 mois qu'on n'a pas... Il m'appelle, il me manque 2 fois au téléphone, tout. Mais quand j'aurai le temps, je vais retourner ce coup de fil. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu travaille 2 fois. Donc, lui, ce qu'il rencontre là, franchement, c'est des nouveaux trucs que moi, j'apprends. C'est des nouveaux trucs que j'apprends. Que oui, quelqu'un veut servir, comment on appelle ça? Tu veux servir pour parler à Dieu, tu fermes les yeux et puis tu promets à Dieu que oui, Dieu, donne-moi ça. Maintenant, quand tu vas me donner ça, je vais te servir. Mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu passe par toi pour faire son œuvre, là, il te choisit. Et quand il te choisit, là, il te façonne. Il change ta vie. Ok? Voilà. Donc, on va toujours l'écouter. Ok? Parce que je ne sais même pas de quoi il parle. On va l'écouter. Et Dieu va frapper cette Côte d'Ivoire. Bon, les gens ne m'ont pas écouté. Bon, ça c'était la première. Côte d'Ivoire, je n'écoute pas ça. Parce que il regarde souvent les vidéos des gens pour rencontrer des bêtises. Dieu va te montrer des signes que c'est lui qui te parlait. Il va te montrer des signes pourquoi? Ça, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos. Que Dieu te donne toujours un signe quand il veut te parler. Par l'ennemi, par le diable pour dire, c'est pas lui qui te parlait, c'est moi qui te parlais. Alors Dieu, pendant que tu fermes les yeux, il va mettre une conviction en toi que ce que tu m'as demandé va se faire. Mais voilà comment ça va se faire. Et toi, quand tu le ressens au fond de toi, tu le ressens dans ton esprit, tu sens un soulagement.
Et que quand tu sens un soulagement, tu te lèves, tu es sûr que ce qui a été dit va s'accomplir. Et c'est ce qu'on dit, la foi se nourrit. Elle se nourrit par l'esprit. Alors tu es sûr, ta foi se nourrit par l'esprit. Et du coup, quand tu as fini de prier, tu sens un soulagement. Et quand tu sens un soulagement, les premiers signes qui vont se faire, tu vas voir que c'est déclic. La foi se nourrit par quelque chose qu'on ne voit pas et on croit. Ok? La foi ne se nourrit pas par l'esprit. La foi se nourrit par quelque chose que tu ne vois pas, que Dieu te dit. Dieu te dit, je vais te donner ça. Et ce Dieu-là, tu ne le vois pas. Mais tu crois. Ok? Tu crois et puis ça se réalise. Ok? C'est ça. Donc la foi se nourrit par quelque chose qu'on attend mais on ne voit pas. Ça va apparenter à un passage biblique. C'est pourquoi quand on vous dit lisez la Bible, c'est pas pour lire la Bible comme si on lit un roman. Ce que tu vas lire dans la Bible sera, qu'on appelle ça, va s'apparenter à ce que tu vis ou à ce qui t'est arrivé. C'est pourquoi l'on nous dit, nous parlons à Dieu, mais Dieu nous parle à travers la Bible. Donc, quand ce que tu vas vivre, quand tu vas finir, ce que tu vas voir comme signe, tu vas dans un temple, par exemple, où tu es en associé avec tes frères. Tu ne vois pas de signes. Dieu ne te donne pas un signe que tu vas voir. Ok? Dieu te parle et quand il te parle là, il te donne un signe. Et pas un signe, je ne peux même pas appeler ça un signe. Quand Dieu te parle là, il y a quelque chose il va te dire pour que tu puisses faire comment on appelle, le discernement entre la voix de Dieu et la voix de Satan. C'est quelque chose qui est automatique. C'est quelque chose qui est automatique. Ok? Sinon, ce n'est pas un signe que tu vois. Non, tu ne peux pas voir ça. Tu ressens ça dans ton esprit. Ok? Voilà. Donc, on y va. En Christ, et un verset va sortir et tu vas te rappeler de ce que tu viens de voir après que tu as fini de prier. Voilà comment les signes se font. C'est pourquoi quand Moïse dit à Dieu, mais si les gens ne me croient pas, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils me croient? Dieu lui dit, mets ta main droite dans ta tunique. Il met la main droite, il dit ressort. Quand il ressort, il voit des poils. Il dit donc les gens vont comprendre que c'est moi qui ai créé l'être humain. Et comme c'est moi qui ai créé l'être humain, c'est moi qui suis capable de changer la morphologie de l'être humain. Et ça, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme. Donc quand Moïse va parler à Pharaon, Pharaon doit comprendre que lui, il n'est pas venu comme ça. Et que c'est quelqu'un qui l'a créé. De cette personne qui t'a créé là, voilà ce qu'il peut faire de ma main. Pour que Pharaon comprenne que c'est Dieu. Donc c'est le signe que Dieu montre. Donc voilà comment est-ce que Dieu parle. Voilà comment est-ce que Dieu parle. Cette assurance que tu reçois, c'est pourquoi je vous dis, le cadeau de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand quelqu'un vient dans ta vie, et puis tu ne sens pas la paix, tu ne sens pas la joie, ce n'est pas Dieu. Quitte cette personne-là. Quitte cette personne-là. Et prie pour lui. Alors, c'est ainsi que j'ai dit à Dieu que je veux parler. Je veux faire sa mission. La première chose que je demandais à Dieu, c'est déjà mon côté stable, pour que je puisse faire sa mission. Alors Dieu m'a montré que lui, ce qui est impossible aux autres, là, ça sera possible pour moi. J'étais sans papier. Imaginez, sans papier. Et puis, j'ai pu avoir un contrat en CDI. Sans papier. Quand on dit ça à quelqu'un, est-ce que vous croyez? Il est sans papier et il a eu un contrat en CDI. Ça là, quand on dit ça, est-ce que vous voyez? Dieu, il fait ce qui est impossible. C'est-à-dire pour montrer que c'est lui là. Pour montrer que c'est lui qui fait là. Ce qui est impossible, on appelle ça aux autres. Donc, les trucs là, ce qui raconte, je ne peux pas décortiquer, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi la Bible nous dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là-bas où pour Dieu commence. Donc les gens qui viennent parler ici, Dieu, Dieu, Dieu. Ok. Déjà, on ne dit pas que là où l'intelligence de Dieu s'arrête, c'est là où... Non, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Ok? Ça ne se dit pas. Ça ne se dit même pas dans le spirituel. On dit là où
l'impossible, c'est-à-dire là où qui n'est plus possible pour l'être humain, c'est là que Dieu lui commence et puis termine. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Ok? Voilà. Par exemple, quelqu'un a un problème. Et ce problème-là, il a tout fait. Les gens ont tout fait, mais ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus au niveau de l'être humain, c'est au niveau de Dieu. Ok? Par exemple, je prends le problème de la Côte d'Ivoire, pour que vous compreniez mieux. Je prends le problème, c'est pas l'intelligence. Là où la main de l'homme, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de l'homme, c'est là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence et puis ça termine. Ça veut dire que quand l'homme s'arrête et puis il ne peut plus là, il n'a plus de solution là, c'est là que Dieu lui vient maintenant et puis il commence et il termine. Ok? Voilà. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. En ce moment, les Ivoiriens, ils ont tout fait. Ils sont désespérés. Tout le monde a tout fait. Tout le monde est désespéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas physique. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, qui va régler ce problème-là? Celui qui va régler ce problème-là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de vous soumettre à sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu a choisi un seul homme dans le pays qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et pourquoi Dieu l'a choisi? Dieu l'a choisi parce qu'il a des qualités en lui que Dieu n'a pas trouvées à quelqu'un d'autre. Il a des qualités en lui que Dieu n'a pas trouvées à quelqu'un d'autre dans le pays. Ok? Et Dieu maintenant va regarder ces qualités-là pour dire que celui-là, à travers lui, je peux libérer cette nation. Parce que les qualités qu'il a là me permettent de libérer cette nation. Donc, je vais passer par lui pour faire le travail, pour libérer ce pays des œuvres de Satan. Ok? Donc, Dieu maintenant va demander au peuple, il va commencer maintenant à parler à ses enfants ou à ses serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu, je ne dis pas les francs-maçons. Ok. Maintenant, il va dire à ses serviteurs ou ses enfants, dites à ce pays, que ce pays, ces êtres humains qui sont dans ce pays, qui sont moi mes enfants de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à tous se mettre derrière Gbagbo. Parce que c'est en se mettant derrière Gbagbo que moi, Dieu, je vais libérer ce pays. Pourquoi? Parce que celui que j'ai mis au devant de la libération de votre pays s'appelle Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Ça a été la même chose que le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël devait sortir, comment on appelle en Égypte, derrière Pharaon, parce que Pharaon les maltraitait, parce que Pharaon les avait pris en otage. Ils étaient des esclaves de Pharaon. Le jour qu'ils ont commencé, quand ils ont renié le Seigneur, que le Seigneur n'était pas leur Dieu, c'est là que le malheur les est arrivé. Et Pharaon les a pris comme des esclaves. Et quand ils ont compris maintenant que Dieu est leur Dieu, Dieu a tendu leur voix et Dieu a dit d'accord. Comme vous reconnaissez maintenant que je suis votre Dieu, il est temps maintenant que je vous libère des griffes de Pharaon. Et c'est comme ça que Dieu a choisi Moïse. Et Moïse a grandi à côté de Pharaon. Alors Moïse qui dit maintenant à Dieu que moi je ne peux pas aller chez Pharaon parce que Pharaon j'ai grandi là-bas. Je le connais. Ce n'est pas quelqu'un qu'on joue avec. Et puis je ne peux pas parler à Pharaon. Je suis trop timide pour parler à Pharaon. Et Dieu a pris le cousin, que j'ai oublié son nom, le cousin de Moïse, pour dire que va avec ton cousin. Toi, tu vas juste être là. Lui, il va parler à ta place. Ok? Et quand ils sont arrivés chez Pharaon, le cousin de Moïse a dit à Pharaon que le Seigneur dit de libérer son peuple. Ok? Et Pharaon a dit que, qu'est-ce qui prouve que vous êtes venus de la part de Dieu? Et Dieu a parlé à Moïse, parce qu'il n'y avait que Dieu, il n'y avait que Moïse seulement que Dieu parlait.
Le cousin de Moïse, là, que j'ai oublié son nom, mais je vais demander son nom pour refaire encore une autre vidéo. Lui, il n'entendait pas la voix de Dieu. Lui, il était là pour accompagner seulement Moïse, parce que Moïse avait peur d'aller tout seul chez Pharaon. Ok? Donc, Moïse a dit, Dieu a dit, comment on appelle, Pharaon a dit à Moïse, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui vous a envoyé ici, pour que je libère son peuple? Dieu a parlé à Pharaon que le bâton que... non, je dis Pharaon. Dieu a parlé à Moïse que le bâton que tu as dans ta main là, il faut jeter ça par terre. Ça va devenir serpent. Et Moïse a jeté le bâton. Et ce bâton-là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Il est parti avec ça chez Pharaon. Et Moïse a jeté le bâton et le bâton est devenu serpent. Et quand Moïse a jeté le bâton, Pharaon a dit à ses gardes-corps qui l'entouraient de jeter le bâton. Il y avait 2 gardes-corps, il a dit à ses 2 gardes-corps de jeter leur bâton. Et quand ils ont jeté leur bâton aussi est devenu serpent. Et Moïse a dit à Dieu que ça ne sera pas facile hein, parce qu'on a jeté le bâton, il est devenu serpent. Lui aussi, il a jeté, c'est devenu serpent. Okay? C'est là que Dieu a commencé maintenant à lutter avec Pharaon. Dieu n'a pas dit que comme je suis Dieu, c'est moi qui t'ai créé Pharaon, donc je vais venir pour te détruire et puis libérer mon peuple. Non, Dieu est passé par négociation. Ok? En envoyant Moïse là-bas chaque jour. Ok? Donc, quand Dieu maintenant a commencé maintenant à toucher le cœur de Pharaon. Dieu maintenant a commencé à employer la violence maintenant pour que Pharaon puisse comprendre que c'est lui Dieu qui veut son peuple. C'est lui Dieu qui veut libérer son peuple. Donc Pharaon n'a rien à dire à part libérer le peuple de Dieu qui est le peuple d'Israël. Ok? Donc à la fin, Pharaon était obligé de libérer le peuple de Dieu. Donc, je ne vais pas donner tous ces détails-là, vous connaissez déjà. Donc, Dieu a mis Moïse devant le peuple pour que ce peuple-là puisse quitter dans le pays de Pharaon, qui est l'Égypte. Ok? Donc, c'est Moïse qui était devant. C'est la même chose que Gbagbo. C'est Gbagbo qui doit être devant la libération de la Côte d'Ivoire. Et si Gbagbo n'est pas devant la libération de la Côte d'Ivoire, ce pays que vous voyez que la Côte d'Ivoire ne sera pas libéré. Parce que Dieu, lui, il marche selon sa volonté. Dieu marche selon sa parole. Dieu ne change pas de parole. Dieu n'est pas un Dieu qui dit oui aujourd'hui et puis demain il va dire non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ok? Donc, le Seigneur, là, met toujours quelqu'un devant quelque chose. Ok? Parce que toi, tu vas te dire, mais pourquoi c'est lui que le Seigneur a choisi? Mais c'est lui qui l'a choisi, c'est comme ça. Tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. C'est lui sa volonté. C'est ça qu'il veut, eh bien c'est ça qu'on doit suivre. Ok? Voilà. Donc, quand il parle de je ne sais quoi, attends, je vais le mettre même de quoi il parle, c'est lui seul qui sait. Quand il dit que oui, les gens qui parlent, qui disent que Dieu me parle, Dieu, c'est pas comme ça que Dieu parle. C'est que lui, il a dit là, ce qu'il a dit là, ça c'est quand tu demandes quelque chose à Dieu et puis tu lui fais une promesse. Tu promets à Dieu que Père, si tu me donnes ça, voilà ce que moi aussi je vais te donner. Ça c'est une promesse. Donc Dieu maintenant, Dieu ne te dit pas qu'il il ne te répond pas que oui, je vais le faire. Dieu te laisse comme ça. Toi, tu as parlé à Dieu, Dieu te laisse comme ça. Ok? Dieu ne te répond pas. Et puis, un matin, ce que tu as demandé à Dieu, là, tu vois ça dans ta vie. Et maintenant, toi, la promesse que tu as donnée à Dieu, là, tu dois accomplir ta promesse aussi. Parce que si tu n'accomplis pas ta promesse, ce n'est pas bon pour toi. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand Dieu veut t'utiliser pour te parler, pour passer à travers toi, pour parler à ses enfants qui sont sur la terre, il te prépare. Dieu te prépare. Ce n'est pas toi qui demandes à Dieu que Père, je vais te servir. Non. C'est Dieu qui vient vers toi pour te dire que mon fils, ma fille, je veux travailler avec toi. À partir d'aujourd'hui, je suis en alliance avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas toi l'être humain qui demande à Dieu que Père, je veux travailler avec toi. Non.
C'est Dieu qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui choisis Dieu. Ok? Voilà. Donc, tu ne veux jamais dire à Dieu que, Père, je veux faire ta volonté, je veux travailler pour toi. Non. Non. Quand tu demandes à Dieu que je veux travailler pour toi, c'est que tu veux travailler pour Dieu, mais Dieu ne t'a pas choisi. C'est-à-dire, comme tu aimes tellement Dieu, tu veux travailler pour lui, mais il ne t'a pas choisi. C'est comme le pasteur qui m'a baptisé ici, moi. Le pasteur qui m'a baptisé là, ça a été de son cas, c'est un Ghanéen. Il a 4 églises aux États-Unis ici. C'est quoi son histoire? Son histoire, c'est que Dieu ne l'a pas appelé pour le servir. Comme lui-même, il aime tellement Dieu, il veut servir Dieu. C'est quelque chose, il dort avec ça, il se réveille avec ça. Un matin, il s'est levé, il a commencé, il a ouvert une église. Il a commencé à travailler. Il a commencé à avoir des membres, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont venus dans son église. Il s'est proclamé lui-même pasteur. Ok? Mais comme il faisait tellement bien le travail de Dieu, c'est-à-dire ce pasteur-là, à n'importe quel moment tu l'appelles, il est toujours devant ta porte pour prier. Quand tu l'appelles, tu dis, pasteur, je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'une prière. Il prend sa voiture, il vient prier pour toi. Et en retour, quand tu veux lui donner quelque chose, soit pour payer son essence ou tout, il te dit non, j'en ai pas besoin. Si Dieu m'a permis à venir prier pour toi, c'est que ce même Dieu-là va me permettre de retourner chez moi. Ok? Il avait tellement une fidélité en Dieu. Il a présenté, c'est-à-dire il a montré une fidélité à Dieu que quand Dieu a vu ça là, Dieu a mis la main sur lui. Dieu a mis la main sur lui. Donc Dieu, il était contrôlé maintenant par Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu ouvrir une église, 2 églises, 4 églises. Et toutes ces églises-là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est ok. Tu vois, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu même est avec lui. Parce qu'il n'est pas dans le mensonge. Et c'est quelqu'un, n'importe quel problème que tu as là, s'il a les moyens, il t'aide. Et en retour, il ne demande rien. Donc, quand tu veux travailler pour Dieu, là, quand tu veux travailler pour Dieu sans que Dieu te choisisse, là, quand tu veux travailler pour Dieu sans que Dieu te choisisse, il faut avoir une grande fidélité en Dieu. Sinon, si tu n'as pas de fidélité en Dieu, que tu es une personne, tu aimes l'argent, tu es une personne, tu t'en fous de l'être humain, toi, c'est l'argent qui est ton problème. Toi, c'est te montrer moi. Dieu ne fait rien avec toi. Et finalement, c'est ces gens de personnes-là qui font recours à Satan pour remplir leurs églises. Ok? Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, ce n'est pas les disciples qui ont choisi de Jésus. C'est Jésus qui choisissait ses disciples. Il y a des gens que Jésus a sauvés de la folie. Il y a des gens que Jésus a sauvés, a guéri des démons. Ces gens-là, ils ont dit à Jésus que mon Seigneur, voilà, mon Seigneur, je veux te suivre, je veux faire ton œuvre. Jésus leur disait non. Il faut retourner, va chez toi. Seulement rencontre au monde ce que j'ai fait pour toi. C'est tout. Il faut dire aux gens que je t'ai guéri pour que les gens puissent venir vers moi. Parce que je suis venu pour délivrer le monde. Je suis venu pour vous délivrer. Donc, j'ai enlevé la folie dans ta vie. J'ai enlevé l'esprit qui était un poison pour toi dans ta vie. Il faut rentrer chez toi. Mais dis aux gens que c'est moi qui ai fait ça. Il y a quelqu'un qui était né aveugle. Depuis qu'il est né, là, il n'a jamais vu. Et quand Jésus passait à côté, il a dit à Jésus, je veux voir. Je suis né comme ça, je veux voir. Et Jésus a pris la boue et puis il a mis ça sur ses yeux. Et la personne a commencé à voir. Et la personne a dit, je veux te suivre pour te servir. Jésus a dit, non, il faut rentrer chez toi. Va annoncer ce que j'ai fait pour toi. Ok? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'être humain qui choisit pour faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui te choisit pour que tu puisses faire son œuvre. Maintenant, quand toi-même tu te proclames pour faire l'œuvre de Dieu, il faut le faire maintenant
dans la vérité. C'est-à-dire, tu fais plus d'efforts que celui que Dieu a choisi. Celui qui a été choisi par Dieu, là, lui n'a pas d'effort à faire parce que tout vient de Dieu. Parce que tout ce qu'il va faire là, ça vient de Dieu. Tout ce qu'il va recevoir là, ça vient. Tout ce qui est sur lui, sa façon de faire, les révélations qu'il fait, tout, les guérisons. Quand il prie pour les gens, les guérisons qui viennent, tout vient de Dieu. Donc lui, il n'a pas d'effort à faire. Mais toi que Dieu n'a pas choisi, tu as beaucoup d'efforts à faire. Parce que pour que Dieu soigne, pour que Dieu guérisse quelqu'un sur qui tu vas prier, il faut vraiment que tu marches selon la volonté de Dieu. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, là, tu ne peux même pas prier, même pour quelqu'un qui a mal à la tête, là, tu ne peux pas prier pour lui. Plus tu pries, même plus son mot de tête là, devient grave. Tu vois? Parce que Dieu n'est même pas avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas choisi pour le servir. Dieu, là, il choisit ceux qui vont marcher avec lui. Okay? Quand Jésus est venu sur la terre, là, comme je disais, et puis j'ai arrêté, tous ses disciples, c'est lui qui les choisissait. Ce n'était pas les disciples qui disaient à Jésus, je vais venir avec toi, non. C'est Jésus qui disait, toi, viens avec moi. Il y a un même que Jésus a dit, viens avec moi. Lui, il a dit à Jésus, je vais aller dire au revoir à ma famille. Jésus a dit, tu n'es pas encore prêt pour me suivre. Donc, va chez toi, il faut rentrer chez toi. Parce que quand je te dis, viens là, tu dois venir automatiquement. Et ta famille là, tu dois l'oublier. Ta famille là, c'est moi, Jésus. Ok? Car Jésus lui-même l'a dit que c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est mon frère. Celui qui ne fait pas la volonté de mon Père, là, je ne le connais pas. Donc, quand Jésus te dit, viens me servir, là, tu n'as pas besoin de tourner à gauche, à droite. Tu viens immédiatement. Et quand Jésus te dit, je vais passer, tu viens me servir à travers toi, je vais passer à travers toi pour guérir mes enfants, pour parler à mes enfants, pour faire tout ce que je dois faire dans la vie de mes enfants. Mais c'est à travers toi que je vais faire tout ça. Quand tu viens, quand tu réponds à l'appel de Jésus, là, si tu es, par exemple, c'est un exemple que je donne, si tu es marié et que ton mari ne connaît pas le Seigneur, si Dieu voit que le monsieur est bien et qu'il n'est pas un danger pour toi, que Satan ne peut pas passer à travers lui pour te créer des problèmes ou même pour te détourner de sa voie, si Dieu voit que l'homme que tu as marié est bien, Dieu va te dire, prie pour lui pour que je puisse le façonner, pour qu'il puisse avoir mon amour. C'est-à-dire, Dieu va prendre maintenant, Dieu va le travailler maintenant pour que Dieu va prendre maintenant, Dieu va le changer maintenant et Dieu va poser maintenant son amour en lui. Donc, ton mari qui ne connaissait pas Dieu, qui n'aimait pas Dieu, d'un seul coup comme ça, il va commencer à aimer Dieu. Quand tu pries là, il va te demander, est-ce que je peux prier avec toi? Quand tu parles de Dieu, il est content. Tout ce que tu fais qui est de Dieu, il est content. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a changé. C'est ça qu'on appelle, comment on appelle ça? Il est né de nouveau. C'est-à-dire Dieu a changé sa façon de penser. Dieu a changé, parce que tout acte qu'on fait, avant que ça vienne par le cœur, ça passe d'abord par les pensées. C'est les pensées. De ce que tu penses, c'est ça qui vient dans ton cœur. Et puis, tu accomplis ça maintenant. Ok? Donc, Dieu va changer d'abord ses pensées. Dieu va changer maintenant sa façon de voir. Dieu va changer maintenant son cœur. S'il était méchant, là, Dieu va le changer d'une manière que toi-même, ton propre mari, là, tu ne vas plus le reconnaître. Ok? Dieu va changer tout en lui. Par contre, s'il n'est pas bien, parce qu'il y a des gens même qui sont nés et qui ne veulent même pas attendre le nom de Dieu. Il y a des gens même qui sont nés qui ne veulent même pas passer là où on parle de Dieu. Il y a des gens même qui sont nés, leur esprit repousse complètement Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Alors, si la personne est possédée d'une manière où lui-même il ne peut pas faire un effort pour que Dieu puisse travailler dans sa vie, Dieu va te dire carrément que ma fille ou mon fils, laisse cette personne-là. Cette personne-là n'est pas pour toi. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu voit que... Parce que Dieu travaille avec notre accord. Donc, il faut que toi-même, tu sois d'accord
pour changer et c'est à partir de là que Dieu te change. Donc si tu as un mari et que Dieu t'a choisi et puis ton mari déjà il aime Dieu mais il vit dans le monde, il fait les choses du monde mais en réalité c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quand c'est comme ça c'est plus facile pour que Dieu le change. Donc quand tu vas commencer à lui parler de Dieu, il va accepter ce Dieu, il va accepter Jésus. Il y a des moments même, tu peux lui dire, allons à l'église, il va t'accompagner à l'église sans discuter. Quelqu'un comme ça, pour que Dieu le change, ça c'est 1, 2, 3. C'est 2 minutes. Pourquoi? Parce que son esprit même est déjà connecté avec le Seigneur. Ok. Donc, il y a, Dieu pour le changer, c'est 2 minutes. Mais celui qui est rebelle là, celui qui veut rien savoir, c'est-à-dire quand tu vas à l'église, tu viens, vous n'allez plus dormir. C'est la bagarre. Pourquoi? Parce que tu es parti à l'église. Quand il est comme ça, là, Dieu va te dire carrément qu'il faut te séparer de lui. Parce qu'il n'est pas pour toi. Parce que si moi, Dieu, c'est-à-dire si je travaille avec toi, j'ai tissé une alliance, je travaille avec toi, à travers lui qui est ton mari là, à travers lui qui est ton mari là, les ennemis là vont te frapper. C'est-à-dire tu n'auras jamais la paix. Tu vas faire des combats sur combats matin, midi, soir. Et moi, Dieu, je vais te protéger. Mais pour que je te protège là, il faut que tu sois aussi dans la paix. Donc Dieu va te donner, Dieu va te parler d'une manière que, et si tu ne veux pas laisser ton mari ou tu ne veux pas laisser ta femme, Dieu va commencer maintenant à montrer ses défauts qui étaient cachés là, ces défauts que Satan avait cachés là, ces défauts que lui-même il avait cachés là. Dieu va te dévoiler ça maintenant. Dieu va te montrer maintenant avec qui tu vis. Le serpent avec qui tu vis là, Dieu va te montrer maintenant sa couleur. Ton propre mari maintenant, tu ne vas plus le reconnaître dans la maison. Et c'est à partir de là que toi-même maintenant, tu vas prendre la décision pour dire que bon, si je ne quitte pas cet homme ou si je ne quitte pas cette femme-là, moi-même je vais me détruire. Et puis c'est à partir de là maintenant, tu fais le choix de te séparer de lui. Et si tu ne veux pas rester seul et que tu veux un homme ou tu veux une femme, là maintenant tu fais recours maintenant à Dieu. Tu dis, Père, j'ai besoin d'un compagnon. Papa, j'ai besoin d'un mari. Papa, j'ai besoin d'une femme. Et puis Dieu va t'amener maintenant quelqu'un qui est bien pour lui, Dieu. Pas pour toi, hein, pour lui, Dieu. Parce que s'il est bien pour lui, Dieu, c'est qu'il est bien pour toi. Ce qui est bien pour ton père, là, ça veut dire que c'est bien pour toi. Okay. Donc souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc pourquoi est-ce que j'ai développé? C'est pour vous faire comprendre que quand il dit que oui, moi j'ai dit à Dieu que oui, je vais te servir. On ne dit jamais à Dieu que je vais te servir. Car c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu. Non. Ce n'est pas comme ça se passe. Ok? Voilà. Donc, on va l'écouter. Dieu, puis ils ne connaissent pas les versets, ils ne connaissent même pas, ils ne s'appuient même pas sur quelque chose là. Comprenez, c'est pourquoi la Bible nous demande de savoir faire le discernement. Il faut savoir faire le discernement. Parce que les gens viendront parler en son nom. Les gens viendront crier en son nom. Mais qui sont ces gens? Alors, Dieu m'a déjà montré mon côté stable. M'a fait crier, m'a mis dans une entreprise sans papier avec un contrat CDI. Dieu l'a fait. Quand il l'a fait, je lui avais dit que si tu réussissais à faire ça, ça veut dire que c'est toi qui parles. Et il a réussi à le faire. Et quand il l'a fait, je dis, bon, ok, comme maintenant j'ai qu'on appelle ça un travail, je vais avoir ma maison à moi. Et effectivement, il m'a donné ma maison à moi. Maintenant, j'étais chez moi un beau matin comme ça, quand la voix me dit, bon, tu as dit que tu allais me servir, non? Tu allais me servir, maintenant tu dois me servir. Je dis, mais qu'est-ce que je dois dire? Tu as vécu, tu m'as vu, tu sais ce que j'ai fait. Maintenant, dis au monde ce qui est bon de faire. Dis à ces nations-là ce qui est bon de faire. C'est ainsi. Je lui dis, mais attends, par quoi je dois commencer? Et comme je le dis, actuellement où je parle, il y a quelqu'un que je vais dire son nom, je suis obligé de dire son nom. Parce que cette personne-là était avec moi en ce moment. C'est là où un ami qui s'appelle Mami, il est rentré chez moi. Il est venu me faire part de la situation qui se passait en Côte d'Ivoire et des réactions sur les réseaux sociaux. Et c'est quand il m'a fait part de ça, et des gens sont entrés en contact avec moi, et le Seigneur m'a montré maintenant ce que j'avais à faire. C'est comme ça que je vais intégrer le groupe qu'on appelle Dièse Vérité. Je vais intégrer le groupe qu'on appelle Dièse Vérité.
Et c'est ainsi que je demande à mon Dieu, bon, tu veux que je fasse ça, mais qu'est-ce que tu m'amènes à dire pour comprendre aux gens ce qu'ils veulent que tu dises? Et c'est là où tout ce que j'ai commencé à dire, qui venait de lui, a commencé à s'accomplir. Et il me disait, fais-le, n'aie pas peur. Quiconque se lève contre toi verra ma colère. Demandez à tous ceux-là qui se sont levés contre moi, qu'est-ce que ça a donné? Vous les appelez, tous les cyberactivistes, vous leur demandez, qu'est-ce que ça a donné? Donc, tout quiconque se lève contre toi verra ma colère. Et c'est ainsi que j'ai été au Maroc. Au Maroc où j'ai été, parce que j'ai déjà fait toutes les publications. C'est ainsi que j'ai été au Maroc. Au Maroc où j'ai été là, les gens disaient que c'était risqué pour moi. C'était risqué pour moi dans le sens où le Maroc et la Côte d'Ivoire, le roi et Alassane Dramane Ouattara étaient des amis, sont des amis. Et c'est là-bas que tu vas partir et c'est là-bas que tu vas faire les choses contre Ouattara. Mon Dieu m'a dit, quiconque se lève contre moi, c'est ainsi. Dieu m'a amené des personnes pour ne pas que j'aie peur. Parce que, comme vous le savez, Salomon, pardon, je parle de Salomon, comment il s'appelle? Gédéon était un peureux. Et parce que Gédéon était un peureux, Dieu l'a amené des soldats. Dieu l'a amené des soldats pour aller conquérir les Mandianites. Et c'est avec les soldats de Gédéon que Gédéon a réussi à être le juge d'Israël. Et même avant d'être le juge d'Israël, il voulait que Dieu lui montre le signe qui dit que est-ce qu'il pourra conquérir les Mandianites. Et c'est ainsi, Dieu lui dit, va chez les Mandianites. Tu verras des gens, tu verras là-bas que je te donne la victoire sur eux. Et quand Gédéon est allé chez les Mandianites, il a trouvé 3 Mandianites qui parlaient. Il y a un qui a fait un rêve. Et il y a un qui a interprété le rêve pour dire, ton rêve veut dire que, parce qu'il y a la patente qui est tombée et tout, il a dit à l'autre, ton rêve veut dire que Gédéon, nous allons périr sous les glaives de Gédéon. Donc Gédéon sera le roi d'ici. Et c'est comme ça que Gédéon a compris le message. Et il est reparti réveiller ses soldats pour dire, venez, on va partir. Dieu nous a donné la victoire. Et c'est comme ça les soldats de Gédéon sont allés prendre la victoire. Ils ont combattu les Mandianites. Alors, donc Gédéon fut maintenant le juge d'Israël. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'arrive, puisque les gens me disent que le Maroc c'est compliqué, tu vas vraiment risquer, tu vas vraiment risquer, c'est ainsi Dieu va m'amener en quoi on allait être. Et j'ai commencé à dénoncer ces difficultés. C'est là où certaines sorcières m'ont connu. Les connaissants, ils ne savent pas que cette personne-là, il ne parle pas pour rien. Quand il parle, c'est qu'il a vu. Elles ont voulu, ces personnes ont voulu s'associer à moi. Alors, dans le problème de Côte d'Ivoire, va s'ajouter le problème international avec la crise sanitaire, qui ne date pas de longtemps. Dans cette crise sanitaire-là, quelle était la solution? Je vais encore m'agenouiller. Et cette crise sanitaire, avant cette crise sanitaire, il y a eu le 3e coup d'État constitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Les gens ont commencé à vociférer sur la toile pour dire Ouattara c'est fini pour lui. Ouattara c'est fini pour lui parce que même l'Élysée l'a abandonné. L'Élysée l'a abandonné, Ouattara va fuir. Ouattara il va faire ceci, il va faire cela. Il y avait un site qu'on appelle Chris Yapi qui disait c'est fini pour Ouattara. Macron ne veut pas le recevoir, etc. etc. Les gens m'appelaient pour dire le King. Toi qui vois un certain nombre de choses, avant Ouattara, il y a eu la disparition d'un certain nombre de personnes, Ouattao et autres. Toi qui vois certaines choses, est-ce que vraiment Ouattara, c'est fini pour lui? J'ai dit les frères, ce que Dieu m'a montré là, si je vous dis, vous n'allez pas croire encore. Ouattara là, il sera là. Mais il ne sera pas là à une seule condition. Allez-y voir. D'abord, j'ai demandé aux gens de me contacter pour que le plan de Dieu soit fait. J'ai demandé aux Ivoiriens, à tout bon Ivoirien, de se cantonner quelque part, dans une grande ville. Chacun choisit une ville où ils vont se rassembler là-bas. Dans l'amour, dans le pardon. Et Dieu va frapper cette Côte d'Ivoire. Bon, les gens ne m'ont pas écouté. Ça, c'était le premier règlement que j'avais donné. Les gens ne m'ont pas écouté. On dit, ils parlent de quoi? Ils ne l'ont pas fait. Ok. J'ai dit à Dieu, mais comment est-ce qu'ils peuvent se trouver quelque part là-bas? Comment?
Il dit, bon, je vais montrer plus simple. Comme ils ne peuvent pas se retrouver quelque part, parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent qui est qui, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont qu'à se vêtir de blanc. C'est à Dieu. Comment ils vont se vêtir de blanc? Pourquoi les féticheurs, quand ils veulent faire quelque chose, ils portent blanc? Parce qu'ils portent le blanc pour appeler l'esprit de la pureté. La pureté en quoi? La pureté en disant que c'est pas moi, je veux le faire. Jésus a été sur la croix de innocent pour des bêtises comme ça. Mais la personne qui est venue me voir, c'est lui. Donc le problème là, c'est pas moi. Et il va s'appuyer bien sûr sur des versets bibliques ou coraniques pour réussir sa mission. Oui, parce que la Bible est claire là-dessus. Dieu. Déjà, cet homme-là qui dit toujours que Dieu lui parle là, je vais vous dire que Dieu ne lui parle pas. C'est Satan qui lui parle. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est que nos frères musulmans, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Nos frères musulmans ne prient pas le vrai Dieu. Parce que l'histoire de Dieu, c'est comment? Quand Dieu a commencé, Dieu créa le ciel et la terre. Avant que le péché ne vienne, sur la terre, avant que Adam et Ève pêchent, pour que le péché se éparpille sur la terre, bien avant ça, quand il n'y avait pas de péché, quand la terre était propre, il n'y avait pas de péché, et que Dieu avait créé Adam, et que Dieu était en train de préparer Adam, pour dire un jour à Adam que allez-y sur la terre et multipliez-vous. Avant ça, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, l'homme pouvait parler à Dieu directement. Il y avait un contact entre l'homme et Dieu. Jusqu'à ce que le péché tombe. Quand le péché est tombé, c'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Quand Dieu a vu que l'homme a pris le péché du sexe, c'est ça qu'on appelle le péché du sexe. C'est-à-dire Satan comment on appelle ça, a possédé Ève et Ève allait faire le sexe avec Adam. Alors que ce n'était pas le temps de faire le sexe. Dieu ne les avait pas encore donné l'autorisation de faire le sexe. Et eux, ils ont pris, Satan les a donné l'autorisation et ils ont fait le sexe sur l'autorisation de Satan. Donc, ils avaient désobéi à Dieu. Ils étaient dans la désobéissance devant Dieu. Donc, ils étaient rentrés dans un péché devant Dieu. Donc, Dieu ne pouvait plus vivre sur le même toit que eux. Donc, Dieu était obligé de se séparer de eux. Et c'est comme ça que Dieu s'est séparé de l'être humain. Donc, quand Dieu s'est séparé de l'être humain était abandonné. Et Dieu était de son côté, l'être humain était de son côté. Donc, il n'y avait plus de connexion entre l'être humain et Dieu, puisqu'il y avait le péché qui était là. Ok? Sinon, avant le péché, avant que le péché ne vienne sur la terre, l'être humain et Dieu parlaient. Et c'est pour cette raison que quand Dieu a créé Adam, Dieu parlait avec Adam. Et c'est comme ça que Dieu a enseigné Adam. Dieu a enseigné la langue comment on appelle, des animaux à Adam. Donc Adam parlait avec des animaux. Dieu a enseigné à Adam, Dieu a enseigné tout à Adam. Dieu a enseigné même à Adam de parler avec la forêt, qui est la nature. Okay? Dieu a enseigné à Adam de parler avec les oiseaux. Donc, quand Adam parle, les oiseaux attendent. Quand les oiseaux aussi parlent, Adam attend. Ok? Donc, quand le péché est venu, ça a détruit tout ça. Ok? Le péché a détruit tout ça. Donc, Dieu s'est séparé de l'homme. Pourquoi? Parce que le péché a fait que Dieu s'est séparé de l'homme. Et c'est pour cette raison que Dieu a mené maintenant son esprit sur la terre qui est Jésus, pour que cet esprit qui est Jésus là puisse nous laver du péché, puisse nous enseigner qui est Dieu, pour qu'on puisse maintenant se rapprocher un peu de Dieu.
Donc, celui qui est au milieu de Dieu et nous, il s'appelle Jésus. Donc, quand tu veux parler à Dieu, c'est par Jésus que tu dois passer. C'est Jésus que tu dois passer. C'est Jésus qui envoie ton message à Dieu. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui plaide pour toi. Ok? Quand tu es dans le péché, c'est Jésus qui plaide pour toi devant Dieu, pour dire que tu connais l'être humain. Tu sais que tu les as créés, ils sont rentrés, c'est le péché qui vous a séparés. Malgré que tu m'as envoyé sur la terre et je les ai délivrés du péché, mais ils sont toujours dans le péché. Donc c'est Jésus qui plaide devant Dieu pour nous. Et c'est pour cette raison que des fois tu vas voir quelqu'un qui tue, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui fait le mal. Tu as vu comme Draman comme ça, quelqu'un qui traumatise tout un peuple. Dieu va toujours le laisser le temps. Pourquoi? Parce que Jésus plaide pour lui. Jésus plaide pour lui pour dire que Père, tu connais l'être humain que tu as créé. Tu sais qu'il est rempli de péchés. Donc va doucement avec lui. Laisse-lui le temps. Et moi, Jésus, je vais faire le travail. Et le péché qui est en lui là va disparaître. Donc Dieu maintenant te laisse le temps parce que Jésus a plaidé pour toi. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit dans sa parole que nul ne viendra en moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par Jésus, là, tu ne peux pas aller à Dieu. Donc, si tu repousses Jésus, si tu renies Jésus, si tu dis que Jésus n'est rien là, ben, tu ne vas jamais voir Dieu. Dieu, non, pas que tu ne vas jamais voir Dieu, excusez-moi. Dieu ne pourra jamais attendre ta voix. Parce que la voix de celui que Dieu attend là, c'est Jésus. Ok? Donc c'est Jésus qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Donc ce Jésus-là, si tu le piétines et que tu pries et puis tu ne pries pas au nom de Jésus, tu pries et puis tu dis, toi tu ne reconnais pas Jésus, mais c'est Dieu que tu reconnais, ça veut dire tout simplement que tu pries un faux Dieu. Parce que ce Dieu-là que tu dis, tu reconnais là, il n'attend pas ta voix. Sans Jésus là, il ne t'attend pas. Il ne te voit même pas sans Jésus. Parce que c'est Jésus qui est ton chemin pour que ta voix puisse arriver à Dieu. C'est Jésus qui est ton chemin. Donc, nos frères musulmans ne reconnaissent pas Jésus. Quand ils prient là, ils n'ont pas affaire à Jésus. Alors, comment les prières, comment Dieu peut les recevoir, comment Dieu peut attendre les voix. Donc, ils sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Quand tu parles de Jésus, pour eux, Jésus, c'est quelqu'un qui est venu pour apporter des messages sur la terre. Sa mission est finie. Ils n'ont plus affaire à lui. Eux, ils ont affaire à Dieu. Alors que le Dieu te dit que ton chemin pour venir à moi, là, c'est Jésus. Donc, si tu laisses Jésus, là, c'est que ton chemin est fermé. Tu n'as pas de chemin. Ok? Et c'est pour ça que on te dit toujours, est-ce que tu reconnais Jésus en tant que ton Créateur et ton Sauveur? C'est pour ça qu'on te baptise toujours au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus même l'avait dit que demandez à votre Père, mais demandez à votre Père à mon nom. C'est pour ça que quand tu pries, à la fin de ta prière, tu dois dire que dans le nom de Jésus. Satan, comment on appelle ça? Je t'envoie le feu du Seigneur dans le nom de Jésus. Satan, je prends l'autorité sur toi dans le nom de Jésus. Satan, sors de ce corps dans le nom de Jésus. Ok? Parce que le nom de Jésus, là, c'est ça que Dieu reconnaît. Quand tu mets le nom de Jésus, Dieu accomplit. Mais quand tu laisses le nom de Jésus, Dieu ne peut pas accomplir. Ok. Donc cet homme qui s'appelle Yes Vérité là, il dit nos frères musulmans prient Dieu. Donc son Dieu qui lui parle là, lui n'a pas dit que mes enfants là ne me connaissent pas. Ils doivent me connaître. Et vous qui me connaissez là, vous devez leur dire la vérité. Que ce qu'ils prient là n'est pas de moi. Il y a des musulmans que Jésus a rendu visite. Ils ont témoigné qu'avant ils étaient dans un faux Dieu. Ils ne priaient pas le vrai Dieu.
Mais depuis que Jésus les a rendus visite, ils prient maintenant le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Donc, ils conseillent à leurs frères musulmans de chercher le vrai Dieu. Ok? Donc, toi, dièse vérité, si tu dis que Dieu te parle, que Dieu t'a dit que oui, celui qui te touche va trouver sa colère ou je ne sais quoi là. Ce même Dieu-là devait te dire que ceux que tu dis qui prient Dieu là, ne me prie pas, mon fils. Ceux-là ne me connaissent pas. Donc, prie pour eux pour qu'ils puissent me connaître. Il faut prier pour eux pour qu'ils puissent me chercher, moi, le vrai Dieu. Parce qu'ils sont dans une ignorance, ils prient dans le vide. C'est-à-dire, leur prière ne va nulle part. Et il y a des vieux musulmans qui savent ça, qui savent que ce n'est pas le vrai Dieu qui prie, que c'est autre chose qui prie. Mais ils amènent la jeunesse musulmane dans cette erreur. Alors ça fait que la jeunesse musulmane croit que c'est le vrai Dieu qui prie, alors qu'ils sont en train de prier autre chose. Ok? Parce que chez eux, les musulmans, Dieu ne parle pas. Si Dieu ne parle pas, pourquoi toi tu parles? Puisque Dieu t'a fait à son image. C'est parce que Dieu parle que toi tu parles. Parce que l'esprit qui est incarné en toi, qui est l'esprit de Dieu là, c'est ça qui parle. Ce n'est pas toi qui parles. Toi tu ne fais qu'ouvrir la bouche et puis l'esprit parle. Ok? C'est l'esprit qui fait que tu vis. Donc si toi tu parles là, ça veut dire que Dieu parle. Parce que Dieu t'a fait à son image. C'est parce que tu parles que Dieu... C'est parce que Dieu parle que toi, tu parles. Donc, ceux-là, quand tu leur dis que Dieu m'a parlé, ils te prennent pour une folle. Ils te prennent pour une sorcière. Et c'est eux qui, des fois, qui sont remplis sur ma page. Quand je parle de Dieu, c'est eux qui m'insultent. Parce qu'ils ne savent même pas de quoi même je parle. Ok? Donc, toi, dièse vérité là. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que Dieu te parle là, ce Dieu-là devait t'enlever dans cette ignorance-là. Parce que c'est une ignorance. Hein. Parce que quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, et puis rester dans une grande ignorance comme ça, c'est dangereux. Parce que tu dois prier pour tes frères musulmans, pour dire que Père, touche-les, dévoile-toi à eux, pour qu'ils puissent te connaître, pour qu'ils puissent te chercher. Car Dieu, là, il faut le chercher. Quand tu le cherches, il se présente à toi. Ok. Dieu t'a choisi pour le servir. Mais Dieu aussi, Dieu t'a choisi pour le servir. Mais toi, l'être humain, tu dois chercher Dieu pour que Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui te cherche, c'est toi qui cherches Dieu. Car le Seigneur l'a dit que allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, cette parole de Dieu-là, tu dois la suivre. Et en suivant la parole de Dieu, tu vas chercher Dieu par sa parole. Ok? Donc, si tu dis que Dieu t'utilise, le même Dieu devait t'enlever dans cette ignorance. On y va. Moi, ma vidéo est arrivée loin, je vais arrêter ça. Peut-être qu'on va continuer encore demain ou après-demain. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais plutôt, comment on appelle ça? Je vais le sauter et puis on va arriver sur sa oh là là, on va arriver sur sa bêtise qu'il rencontre. Je vais décortiquer ça et puis je vais arrêter la vidéo parce que c'est beaucoup long. Que c'est pas moi, je veux le faire. C'est difficile. Moi, tout le monde a fait ce qu'on devait faire pour faire ce qu'on a fait. On a fait le gala le match amical au Maroc. On a fait le gala de ce que vous avez vu. On a eu des... Non, comme tu as constaté ça, c'est pourquoi tu es là. Et surtout dans le mensonge. C'est tout, tout ce que tu voulais savoir. Il y a quelque chose que tu voulais savoir encore. Hey, d'accord. Et moi, mon argent que j'ai donné pour la contribution des trucs, tout ça là, j'ai donné 200 pence, j'ai donné 400 pence, j'ai donné 93 pence, et puis tu as dit qu'on allait faire ça là. Moi, mon argent fait quoi? Comment Dieu parlait? Les gens sont venus, la salle était occupée. D'autres, tu vas trouver son nom là-bas. C'était si ma femme a vu. Et par la suite, elle avait envoyé déjà un message. Et par la suite, elle a envoyé son argent. La dame passe derrière moi pour aller demander à la secrétaire qui dit, c'est qui Sylvain Bailly? La secrétaire dit, mais attends, toi tu es sûr que tu connais de son harcèlement parce qu'elle nous harcèle.
Toujours, elle nous envoie des messages, elle nous envoie des vidéos, elle nous harcèle. Ok, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais conclure. Vous allez écouter sa vidéo. Ce que je vais dire là, vous allez trouver ça dans sa vidéo parce que je ne sais pas à quelle partie, comment on appelle ça, c'est quel côté où il a dit ça et je n'ai pas envie de continuer à lui parce que la vidéo est arrivée trop loin. Je suis fatigué. Moi, je dois aller me laver puis je vais me coucher. Demain matin, je me réveille tout. Ok, donc je vais conclure parce que sur ce que je voulais dire. Mais si vous suivez sa vidéo du début jusqu'à la fin, que vous suivez ma vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Ok, voilà. Alors, il dit que, Dieu Vérité dit que, quand tu sèmes, tu récoltes. Qui a sémé et qui va récolter. Toi, Dieu Vérité, tu dis que tu es un enfant de Dieu et puis tu menaces. Dieu Vérité dit que, l'homme, comment on appelle ça? L'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, quand tu menaces l'homme, quand comment on appelle ça? Voilà, quand tu veux un malheur sur l'homme, comment on a, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, si je pouvais trouver la partie là, c'était bien. Quand tu souhaites, voilà, un malheur sur l'homme, c'est comme si tu souhaitais un malheur sur Dieu. Donc, ce que tu souhaites à ton prochain, c'est ça qui t'arrive. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Lui, il nous souhaite des choses, la mort. Et en même temps, dans sa même vidéo, il dit que oui, l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, quand tu souhaites le malheur à ton prochain, le même malheur la retourne. Donc, Dieu vérité, la mort que tu nous souhaites là, c'est toi qui vas recevoir cette mort-là, dans le nom de Jésus. L'esprit de mort là, dans le nom de Jésus, je retourne ça maintenant sur toi. Ok? L'esprit de mort que tu nous souhaites là, je retourne ça dans ta vie, dans le nom de Jésus. Car celui qui m'a créé là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est lui seul. C'est lui seul qui a ma fin dans sa main. Ok? C'est Dieu va m'appeler. Quand le jour Dieu va m'appeler là, je vais m'éteindre. Mais tant que Dieu ne m'a pas appelé là, ce n'est pas un être humain qui va m'appeler. Donc, tous tes médicaments que tu vas faire là, tous tes marabouts que tu vas aller voir là, pour donner mon image ou pour faire ceci, cela là, tu ne pourras jamais m'atteindre dans le nom de Jésus. Parce que toi, le Seigneur t'a dit que oui, que celui qui va te toucher, il va voir sa colère. Mais moi, tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Parce que quand le Seigneur t'appelle là, quand le Seigneur tisse une alliance avec toi, quand le Seigneur te choisit là, il te dit que celui qui va te toucher là, va me trouver sur ton chemin. Moi, Dieu m'a dit la même chose aussi. Dieu vérité. Ok? Voilà. C'est pour ça que je marche dans ma raison. C'est pour ça que quand la sœur est venue vers moi, qu'elle a fait sa vidéo, je n'étais pas insultée, je n'étais pas menacée. J'ai tout simplement dit que la sœur, si tout ce que tu dis est vérité, on doit prier pour notre frère Dieu vérité. Et la prière là, ça y est dans la Bible. Dieu a dit que quand tu vois ton prochain qui est en train de dérailler là, il faut prier pour lui. Et donc, c'est ce que j'ai demandé. Donc, si c'est cette prière-là qui t'a mis en colère et tu as commencé à m'insulter, tu as commencé à dire n'importe quoi, toi-même, ce que tu as sémé là, dans ta première vidéo, dans ta deuxième vidéo là, ce que tu as sémé là, tu vas récolter ça. Ok? Mais moi, je t'ai dit que fais ce que tu veux faire, puis moi, je vais voir. C'est ce que je t'ai dit. Je n'ai pas parlé autre chose. Quand Dieu vérité promet, il le fait. Ça, c'est quelqu'un qui dit que Dieu l'a choisi. Je vais te dire une chose. Hein. Quand Dieu t'a choisi, là, il te façonne. Dieu façonne ton cœur. Dieu façonne tes pensées d'abord. Il façonne ton cœur. Il façonne ton comportement. Si tu avais des crimes dans ton corps, là, Dieu enlève les crimes là, dans ton corps. Si tu avais la méchanceté, Dieu enlève la méchanceté. Tout ce que tu as qui est négatif, qui appartient à Satan, là, Dieu enlève ça en toi. Et puis maintenant, Dieu commence à travailler avec toi. Quand Dieu commence à travailler avec toi, Dieu fait le ménage d'abord dans ta vie. Ce n'est pas toi qui fais le ménage, c'est Dieu qui te fait le ménage dans ta vie. Ok? C'est Dieu qui fait le ménage dans ta vie. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans ta vie. Donc, c'est lui qui fait le ménage dans ta vie. Ok?
Quand Dieu finit de faire le ménage dans ta vie, il te donne maintenant une assurance qu'à partir d'aujourd'hui, là, celui qui va te toucher là va me trouver sur ton chemin. Donc, dors tranquille. Mais seulement la seule chose que je t'interdis de commencer, de faire le mal. Ne fais jamais le mal. Ton prochain là, tu dois l'aimer. Ok? Donc, Dieu là, quand il te choisit là, c'est lui qui te façonne. Yes, vérité. Ce n'est pas toi-même qui change, c'est Dieu qui te change. Donc, toi, ton histoire avec Dieu, c'est matériel. Dieu t'a donné les papiers, Dieu t'a donné le travail. Quand Dieu veut te choisir pour travailler avec toi, là, tout ça, là, Dieu ne te donne pas tout ça. Dieu te change d'abord. Maintenant, au moment où Dieu est en train de travailler avec toi, là, Dieu connaît tes besoins. Et toi-même, tu connais tes besoins. Donc, à chaque fois que tu pries, là, tu demandes à Dieu, Père, j'ai besoin d'un travail. Parce que tu l'as dit toi-même dans ta parole que l'homme vivra de la sueur de son front. L'homme vivra de son salaire. Donc, Père, donne-moi un travail. Et les jours, les mois qui suivent, là, Dieu va te donner le travail. Il va ouvrir une porte et puis le travail. Tu vas aller déposer tes dossiers ou n'importe quoi au rêve. Quelqu'un même, un ami à toi va te dire, ah, il y a une place là-bas quelque part, il faut aller là-bas. Puis c'est bon. Ok. Dieu te met dans les bonnes conditions pour que tu sois à l'aise pour le service. C'est-à-dire, tu n'as pas trop, tu n'es pas misérable, tu ne débordes pas des choses, comment on appelle, tu ne débordes pas d'argent, tu vis une vie normale. C'est comme ça que Dieu travaille. Et même quand il te bénit même, il ne te bénit pas pour toi, il te bénit pour ton entourage. Quand Dieu est avec toi, et puis il te bénit sur le plan d'argent, c'est pour que ta bénédiction là, puisse toucher tous ces enfants qui sont entourés autour de toi. Ta famille, tes amis, tout le monde. Dieu ne te bénit pas pour toi seul. C'est pour ça qu'avant que tu commences le travail avec lui, là, il te façonne d'abord. Parce qu'il veut que tu sois à son goût. Parce que quand tu es à son goût, là, quand tu es au goût de Dieu, là, tout ce que lui, Dieu, il veut, là, c'est ce que tu vas faire. Donc, tu ne peux pas menacer ton prochain de mort. Tu ne peux pas menacer ton prochain de lui mener la vie dure. Il y a des choses, c'est-à-dire tout ce qui est mal là, tu ne peux pas envoyer ça sur ton prochain. Tu peux te chamailler avec ton prochain, oui, c'est normal. Tu peux être fâché avec ton prochain, mais tu ne dois pas dormir avec cette colère, te réveiller avec cette colère. Devant Dieu, c'est un péché. Parce que dans cette colère-là, Dieu peut te prendre. Et si Dieu te prend là, tu vas lui rendre compte de la colère avec laquelle tu as dormi et tu t'es réveillé. Et ce n'est pas bon. Et quand tu restes dans ça là, tu vas directement en enfer. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire dans le domaine de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il se fait tard. Ok? Il se fait tard. Moi, je dois aller me laver et puis dormir. Il est vraiment, vraiment tard. Et la vidéo est arrivée trop, trop loin. Ok? À cause de tous ces blabla qu'il disait. Donc, je vais vous demander de partager cette vidéo, mes enfants, si cette vidéo vient sur vous, partagez-la. Et puis demain encore, je viens sur lui, ok? Je vais m'arrêter, je vais commencer là où je me suis arrêté avec lui. Et je vais tout faire la partie, là où il a dit que oui, quand tu sèmes, tu récoltes. Et que quand tu, comment on appelle ça, quand tu... l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, quand tu fais du mal à l'homme, c'est à Dieu que tu fais le mal parce que le même mal là va se retourner sur toi. Je vais vous faire écouter cette partie. Je vais la chercher et puis je vais m'arrêter sur ça et puis je vais vous faire écouter cette partie. Ok? Voilà. Pour que vous sachiez vraiment que cet homme-là, il divague. Il ne sait même pas ce qu'il rencontre. C'est-à-dire, il se contredit lui-même. C'est-à-dire, les actes qu'il est en train de poser, en même temps, il te dit que ces actes-là, si tu les poses, c'est un mal. Que Dieu peut te frapper pour ces actes-là, parce que ce ne sont pas des bons actes. Mais quand même, il te menace avec ces actes-là. Parce que quand il dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, donc si tu fais du mal à l'homme, c'est comme si toi-même tu te faisais du mal. Mais de quoi il parle? Alors, si toi, tu sais que l'homme est fait à l'image de Dieu, pourquoi tu souhaites la mort à ton prochain?
Dièse vérité, pourquoi tu souhaites la mort à ton prochain? Pourquoi toi, tu as quelle autorité sur l'être humain que Dieu a créé? Même ton propre enfant, même que tu as élevé là, tu n'as pas d'autorité sur lui. Ok? Tu peux lui donner une éducation, tu peux le corriger dans sa vie pour qu'il puisse marcher normalement, pour qu'il puisse être poli avec les gens. Mais ce n'est pas toi qui contrôles sa vie. C'est Dieu qui contrôle sa vie. Ok? Alors toi, de quel droit tu peux contrôler, de quel droit tu peux dire à un être humain que oui, ce que tu as semé là, tu vas récolter ça. Il n'y a personne qui va récolter quelque chose. C'est toi-même, tes propres paroles que tu as dit là, ça va se retourner sur toi, dans le nom de Jésus. Celui qui est dans le mensonge entre toi et moi là, c'est lui qui va rester dans cette histoire. Il faut regarder seulement. Dieu là, il va te frapper pour que tu changes. Parce que tu es toujours là sur les réseaux sociaux. Moi, je suis comme ça. Moi. Non. Non. L'orgueil là, Dieu ne travaille pas avec un homme qui est orgueilleux. Ok? Dieu là, il ne travaille pas avec l'orgueil. L'orgueil là, c'est pour Satan. Donc c'est Satan qui t'utilise. Et puis toi, tu crois que c'est Dieu qui t'utilise. Parce que tu ne sais pas faire la différence de la voix de Dieu et de la voix de Satan. Parce que Satan aussi parle. Ok? Voilà. Donc, il faut faire très attention. Cherche un bon pasteur qui va prier pour toi. Et ce pasteur-là, s'il est vraiment de Dieu, là, il va te dire que mon frère, tu es possédé. Ok? Donc, c'est Satan qui t'utilise. Ce n'est pas Dieu. Parce que si Dieu t'utilise, là, tu ne peux pas menacer l'être humain que Dieu a créé de mort. Si Dieu t'utilise là, tu ne peux pas menacer l'être humain que Dieu a créé. Tu ne peux pas le menacer. Tu n'as pas ce droit-là. Devant Dieu, c'est un péché. Ok? Devant Dieu, là, c'est un péché. Car Dieu a créé l'être humain à son image. Donc, quand moi, tu me menaces, là, c'est Dieu que tu menaces. Je ne sais pas si tu te rends compte même de ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai dit, tu es en train de te dévoiler sans te rendre compte. Quand moi, tu me menaces, là, l'esprit qui est en moi, là, qui appartient à Dieu, là, c'est cet esprit-là que tu menaces. Et tu crois que toi, tu vas menacer Dieu, et puis Dieu va te défendre. Mais toi, tu es qui? Tu vas voir entre toi et moi, là, qui est enfant de Dieu. Et tes marabouts, là, tes francs-maçons que tu connais, là. Parce qu'avant, toi, tu étais rentré dans franc-maçon. Tu étais rentré dans, quand tu dis tu jouais ton foot, là, ou je ne sais pas quoi, là. Tu étais rentré dans franc-maçon. Parce que tu es quelqu'un, tu aimes l'argent. Tu étais rentré dans franc-maçon. Et dans franc-maçon où tu es rentré, là, ce qu'ils t'ont demandé, là, ça t'a dépassé, et puis tu es sorti dedans rapidement. Ok? Donc ton marabout là, il ne peut rien faire contre moi. Parce que moi là, le sang de Jésus me couvre de la tête jusqu'aux pieds. Ok? Le sang de Jésus couvre mes enfants. Parce que quand Jésus m'a choisi là, il m'a protégé de sa couverture. Il a protégé mes enfants de sa couverture. C'est comme ça que Jésus travaille. Quand il te choisit là, il te protège de tout. Donc celui qui vient t'attaquer là, va le trouver sur ton chemin. Et si tu insistes là, il te livre à ton Satan pour qui tu travailles. Parce que pour venir attaquer un enfant de Dieu, c'est que tu fais l'œuvre de Satan. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu là, tu ne peux pas venir attaquer un enfant de Dieu. Parce que vous avez le même esprit. Donc tu ne peux pas venir l'attaquer. Parce que l'esprit qui est en toi là, c'est ça qui est à l'autre que tu vas attaquer. Donc l'esprit qui est en toi là va te dire, il faut la laisser, c'est ta soeur. Ou l'esprit qui est en toi là va te dire, il faut le laisser sur ton frère. Mais si tu as un esprit satanique, c'est cet esprit satanique là qui va te dire, va l'attaquer. Parce que c'est un enfant de Dieu. Donc cet esprit satanique là n'aime pas les enfants de Dieu. Non, cet esprit satanique là va te pousser. Donc quand tu vois un homme ou une femme qui va attaquer un enfant de Dieu, ça veut dire que la personne est possédée par le Satan. Parce que c'est l'esprit de Satan qui peut te pousser à comment on appelle, à menacer un enfant de Dieu, à souhaiter la mort à un enfant de Dieu, à souhaiter le malheur à un enfant de Dieu. Donc, Dieu vérité, tout ce que tu m'as souhaité là, je te fais retour en l'envoyeur. Retour en l'envoyeur dans le nom de mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Donc tes bêtises là, il faut arrêter maintenant. Tu es en train d'empoisonner le peuple de Dieu.
Ceux qui sont sur ta page, qui t'écoutent là, ils doivent se déconnecter parce que tu les empoisonnes de tes bêtises de francs-maçons. Ok? Quand Dieu il veut travailler avec toi, ce n'est pas toi qui demandes à Dieu, Père, je vais travailler avec toi. Non, c'est Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, tu vas être à mon service. Mais avant d'être à mon service, là, je dois te façonner, je dois te changer, tu dois te dépouiller d'abord. Okay? Et Dieu commence dans ta maison. La personne avec qui tu échanges le sang là, parce que les rapports, quand tu as des rapports avec une femme là, c'est le sang que vous échangez. L'échange du sang là est très dangereux. Le sang là, c'est dans le sang que se trouve l'Esprit de Dieu. Dieu's vérité, si tu ne sais pas ça, moi je vais te le dire. Le sang là, c'est dans ça que se trouve l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'aime pas quand on fait couler le sang d'un être humain. C'est pour ça que Dieu dit que si tu fais couler le sang de ton prochain, mais moi Dieu, je vais te livrer à tes ennemis pour que tes ennemis aussi fassent couler ton sang. Parce que c'est dans le sang que se trouve l'esprit. L'esprit là, c'est dans le sang. Ok? C'est dans le sang que l'esprit se trouve. Donc, quand tu as des relations avec une femme, que vous vous échangez le sang là, c'est dangereux. Donc, Dieu, quand il te choisit là, la femme que tu as là, je suis en train de vous parler, hein, comment Dieu est. La femme que tu as là, Dieu va façonner cette femme là. Ok? Dieu va façonner la femme. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Mais avec le temps là, si tu n'es pas de Satan et que c'est le Dieu que tu cherches vraiment pour le servir là, il faut te faire ample. Rabaisse-toi, puis Dieu il va te lever. Parce que tu te lèves trop. Toi seul, tu te lèves trop. Tu es sur les réseaux sociaux. Non, moi je défends celui-là. Mais toi, tu es qui? Et puis tu vas défendre les gens. C'est comme des gens que je vois des fois, les Arabes qui prennent les bombes, qui les mettent sur eux. Non, c'est pour la cause de Dieu. Mais Dieu t'a dit d'aller tuer les gens pour sa cause. Dieu t'a dit d'aller tuer les gens pour sa cause. Non. Dieu t'a tout simplement dit que marche selon sa volonté. C'est-à-dire quand tu vois le mal, il faut le dénoncer. Mais Dieu t'a pas dit d'aller tuer des gens pour sa cause. Dieu t'a pas aussi dit que oui, parce qu'il t'a dit qu'il est avec toi, donc il faut faire du bullshit sur la vie des gens. Il faut menacer les gens. Non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Ok? C'est pour ça que quand Jésus est sorti de son gène là, il a trouvé Satan devant lui. Et Satan lui a dit, saute pour que les anges de ton Père puissent venir te ramasser. Tu n'arriveras pas sur le sol. Satan a dit que il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras pas ton Dieu. Moi là, je suis ton Dieu. Ce n'est pas moi que tu vas tenter. Parce que c'est parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi, donc je vais sauter. Mais si je saute, je vais mourir. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que Dieu's vérité que si le Seigneur te protège là, tu ne vas pas chercher par là parce que Dieu te protège. Non. Donc, ce qui veut dire tout simplement que tu n'es pas un enfant de Dieu. Peut-être que tu aimes Dieu. Peut-être que tu fuis maintenant les marabouts des francs-maçons pour t'accrocher à Dieu. Mais il faut chercher la voie de Dieu dans le bon thème. Il faut chercher la voie de Dieu dans le droit chemin. Il faut être dans la vérité. Et arrête de menacer les gens. De mort, de ceci, de cela. Parce que ça, c'est Satan qui fait ça. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, qui te parle, qui fait tout, cet esprit-là ne peut pas te permettre de menacer un être humain que Dieu a créé. Car Dieu l'a dit dans sa parole que aime ton prochain comme toi. Donc toi, ton prochain, là, tu l'aimes, tu l'amènes au cimetière. C'est en l'amenant au cimetière que tu l'aimes. Tu es ignorant. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter d'empoisonner les Ivoiriens de tes bêtises. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais te laisser et puis on en revient. Ok? Bye bye. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Que le sang de Jésus vous couvre. Parce que avec tout ce qui est sur les réseaux sociaux, là, c'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas tout le monde que vous devez suivre sur les réseaux sociaux. Moi, avant, moi-même, je ne savais pas ça. Jusqu'à ce que Dieu dévoile des gens, des sorciers sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là que j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qu'on suit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont au service de Satan. Quand tu regardes matin, midi, soir, là, il te possède après, il contrôle ta vie.
Tu vas le suivre comme un mouton. Tu vas travailler pour lui. Ok? Donc, faites beaucoup attention à qui vous suivez. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, là, ne peut pas menacer quelqu'un de moi. Aux yeux du monde entier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok? Il n'y a que Satan qui peut faire ça. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ok? Donc, faites beaucoup attention à qui vous suivez. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Voilà, que le sang de Jésus couvre vos différentes maisons. Donc, je vais vous laisser. On a bientôt. Bye bye.